Espace Réseau, santé, plaisir, compétition, protestation et aussi découverte. Notre invité du mardi, lui, a foulé plus de 700 km du nord au sud de la Côte d'Ivoire pour interpeller nos autorités sur l'importance de la paix, ses mobiles, son aventure, les retombées. Il fait son déballage ici même à ces midi avant que Alicia ne nous passe un coup de pinceau stylé et que Flora ne nous livre ses victimes sur un plateau d'interview doré. Bonjour chers tous et bienvenue. L'Aquaba à ces midi avec les clameurs et belles ovations de l'Union des professionnels de la coiffure et de l'esthétique de la commune de Yopougon et le fan club ce midi. Bonjour Flora. Bonjour Jean-Michel. Alors Bonjour. Qui a été piégé, vous ne direz pas l'identité, mais qui a été piégé aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu affaire à un monsieur, à une femme. dame? Une dame, d'accord, ok, voilà. Belle, je ne sais pas si ce sont des tresses, c'est ça? Oui, ce sont des tresses. Ce sont des très belles tresses. J'aurais dû m'associer avec nos charmantes invitées d'aujourd'hui. Je pense qu'elle apprécie le choix, la qualité. La matière, la finesse, enfin. Mon cher docteur Philo, bonjour. Bonjour Jean-Michel, et puis ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Alors, je trouve aujourd'hui que vous êtes dans une tenue très sérieuse. Oui, je ne le dis pas toujours. Si vous le dites, ça fait plaisir d'être là. C'est très rare. Je le disais hors antenne, j'ai dit, mais heureusement que je suis très bien habillé. Souvent quand tu es sapetant, mais quand tu es fier, en fait. Il y a eu la chance, s'il y a porté mes conneries là aujourd'hui, alors que les professionnels de la coiffure et de l'esthétique sont là, et puis moi je suis dans un bourbier vestimentaire, vraiment. On l'apprécie. Vous êtes complètement en phase. Allez, le thème aujourd'hui, docteur Philo, puisque vous allez l'aborder à votre façon, vous allez l'explorer. Kofi de Alex pour la paix, j'ai marché de Bon à Abidjan, voilà, 701 km, c'est pas rien. Elle aussi, elle marche, hein, peut-être pas beaucoup, vraiment. Carole Kouassi, je demande des applaudissements. Bonjour Carole. Alors vous avez foulé le sol de quelle commune cette semaine? Cette semaine, on a fait un petit peu le tour d'Abidjan. On a commencé par Port-Boué et on a terminé à Treichville. D'accord, Voilà. d'accord. Vous avez transpiré un tout petit peu? Un petit peu, oui. Quand même. Fait très chaud. Ça fait du sport. Oui. Ok, super. Allez, avec vous, c'est le Publiscope. Avant de découvrir tout ça, qui est donc ce fameux monsieur, ce personnage qui a conquis des longueurs pour la cause de la quiétude et de l'apaisement social? Voici son portrait maîtrisé par Nafi Touré. 701 km de Boundiali à Abidjan pour réclamer à sa manière le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est l'exploit qu'a réalisé du 20 novembre au 7 décembre dernier Kofi de Alex, jeune entrepreneur ivoirien âgé de 37 ans, pour interpeller à sa façon la classe politique sur la nécessité de garantir le retour à la paix pour la bonne marche des activités économiques. Des récentes crises sociopolitiques qui ont éclaté dans le pays, il en a durement souffert. Son combat aujourd'hui est de maintenir la pression sur les décideurs politiques jusqu'au retour d'une paix durable. Qu'a-t-il enduré durant son parcours? Qu'est-ce qui l'a motivé? Quelle suite entend-il donner à son combat? Explication sur le plateau de ces midis avec Jean-Michel Aunin. Monsieur Kofi des Alex, bonjour, bienvenue. Bonjour. Nous sommes en admiration totale devant votre courage. Merci. Et endurance surtout. Merci. 701 km. Bon, c'est vrai que tout n'a pas été linéaire et il y a eu des interruptions tout de même, des pauses. On va en parler. En tout cas, bravo. Surtout, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'il y a cette préoccupation, cette ambition, cet attachement à la valeur de paix qui est très fondatrice, déjà même pour la Côte d'Ivoire, vous savez, l'union. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, en face de vous, quelqu'un qui fait des distances. Et quand je dis des distances, c'est-à-dire entre la réalité et la fiction. Hyper comédien, docteur Philo, qui tout de suite vous envoie son message, toujours aussi drôle. Docteur Philo se déchaîne. Là, je ne m'attendais pas à ça, entre la distance entre la réalité et la fiction. Franchement, j'en suis bluffé, hein, je vous en prie. Hein. Mais attends, moi je voudrais le féliciter parce que la paix, quel sacrifice ne doit-on pas faire pour la paix? Alors, on dit parfois que les guerres naissent dans les esprits et c'est dans nos esprits qu'il faille aller chercher cette paix-là. Alors, ce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il n'a pas de transport. Bon, non, c'est pas parce qu'il n'a pas de transport.
C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas transpiré, ils passent tout le temps à marcher d'Abidjan, là, sous le soleil en train de transpirer. Mais lui, il a fait pour une bonne cause. C'est un sacrifice, c'est un don de soi. C'est très philosophique ce qu'il a fait. C'est très, très philosophique. Voilà, c'est très, très philosophique. Parce que c'est une manière d'interpeller l'opinion nationale, internationale et surtout nos autorités. Parce que quand tu poses un acte, quand ça sort de l'ordinaire, on dit, lui, il a fait ça pourquoi? Et quand il fait passer son message, on dit, ouais, vraiment, ce qu'il a fait, c'est bon. Et les gens réfléchissent à ce qu'il a fait. Sinon, chacun, à sa manière, doit poser un acte à l'endroit de la paix. Chacun. Moi, je le fais chaque jour. À travers mes pages Facebook, je prône la paix. Souvent, même à la maison, même ma femme, elle me suit le matin, c'est pour la paix. Sinon, je fais ça. Parce que du nord au sud, c'est pas facile. C'est pas facile. Le soleil, le nord, c'est pas moins de 30 degrés. Et les pommes, parce que ça, c'est du citron. Il faut masser les orteils avec du citron pour faire toute cette distance. Et puis la pomme est dure, le soleil, le goudron et autres, tout ça là. Bah, moi, ce qu'ils prennent les raccourcis de temps en temps, parce que ça peut arriver. Mais je dis que chacun pense ça. À l'endroit de la paix et interpeller l'opinion nationale. Sinon, moi, j'ai ma voisine, elle a sa manière pour elle de participer à l'effort de paix. Et de quelle manière elle le fait? Bon, elle, je crois, la semaine dernière, elle a dit, Philo, j'ai décidé d'être infidèle. C'est ma manière pour moi. Non, c'est sa manière. L'infidélité, ça crée des troubles plutôt que la paix dans le foyer. Mais Marcy aussi, là, ça donne des dagues en bas des pieds, mais lui, il l'a fait. Mais elle le fait, mais son mari aussi, bon, il dit, oui. Les œdèmes, on va dire. Il dit, je t'aime, je te comprends, pour ton dévouement à la paix. Il dit, ouais, au foyer comme ça. Allez, merci beaucoup, Dr Philo. La paix, c'est notre devoir. Ça va aussi dans notre style de vie. Vous avez testé l'opinion des Ivoiriens sur ce sujet, Carole Kwasi. Exactement. Voilà, avec et la une question très particulière. Qu'avez-vous fait pour la paix en Côte d'Ivoire? C'est un appel, hein, oui, quelque part. Très un appel fort. déguisé à la responsabilité. Allez, Tout à fait. on y va. Carole Kwasi, Publiscope. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. En le disant, le père fondateur nous incitait à être des artisans de paix. Dans la mesure où elle est indispensable pour la stabilité politique et l'épanouissement des populations, chacun de nous doit y mettre du sien. Il est bien de prôner la paix, mais il est encore mieux de joindre à nos belles paroles des actes. Remplissons-nous notre devoir. Concrètement, qu'avez-vous fait pour la paix en Côte d'Ivoire? C'est la question du jour. Prier pour cette année, pour que vraiment le pays soit bien calme, pour que tout se passe bien pour cette année. La paix en Côte d'Ivoire étant jeune, c'est de se sensibiliser et donner beaucoup de conseils à tout un chacun, voilà, dans le sens de la paix. Pour dire que non à la violence, voilà, ça ne résout à rien. La première des choses, c'est au moins de rester à l'écart des manifestations avec les membres de la famille et tout. Maintenant, également, concernant l'entourage, voilà, c'est de les faire comprendre que nous avons intérêt à avoir un pays en paix, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est que chacun puisse au moins avoir une activité à faire, préparer son avenir, l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Donc avant, il y a une de mes voisines avec qui on ne se parlait pas. Mais quand à 31, je savais la voir, je lui ai dit, nous rentrons dans une nouvelle année, laissons tous tomber. Même je sais que j'ai raison, mais laissons tout tomber. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes enfants d'un même pays. Allons à l'appel, donc on s'est fait à tout. Et puis le premier, on a partagé le repas ensemble. Parce que nous aimons notre pays, veillons à ce que la flamme de la paix ne s'éteigne point, car il y va de notre avenir et de celle de notre belle patrie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci Carole. C'est un peu la femme qui marche de commune en commune. Exactement. Pas vrai, hein. Allez. Kofi Desalex, cher invité, vous êtes sociologue de formation, entrepreneur depuis 2019 dans le marketing digital opérationnel, après avoir été commercial pendant 12 ans dans des entreprises, ici même à Abidjan. 701 km de Bon, c'est dans la région de Boundiali, à Abidjan. C'est ce que vous avez fait du vendredi 20 novembre au lundi 7 décembre 2020. Ça a l'air d'être une folie magique. Ça a été peut-être perçu par beaucoup comme un acte franchement démentiel. Du coup, comment elle a germé cette idée dans votre tête?
Bon, il faut dire que je suis entrepreneur dans le sang. Pour moi, la paix que nous recherchons se trouve dans l'entrepreneuriat. Je regarde des pays qui sont autour de nous ou des pays qui sont un peu lointains. Un pays où tout le monde est occupé, je pense qu'il y aura moins de conflits. Parce que quand vous quittez chez vous, au travail, que vous êtes fatigué, vous dormez, vous pensez à développer votre entreprise demain. Et donc, pour moi, la paix, ça se trouve dans l'entrepreneuriat. Il faut que chacun de nous puisse développer son instinct d'entrepreneuriat. Parce que ce que vous devez savoir, à l'origine, nous sommes tous entrepreneurs. Dieu nous a créés entrepreneurs. D'ailleurs, lui-même, il est entrepreneur et il nous a créés entrepreneurs. D'accord? Donc, tout le monde est entrepreneur. Maintenant, certains deviennent des entrepreneurs passifs, c'est-à-dire des travailleurs qui travaillent, et puis des entrepreneurs actifs. Vous êtes actif? Moi, je suis actif. D'accord. Et la vie d'entrepreneur n'a pas du tout été aisée pour vous? Je pense qu'il y a un contexte, il y a un passif. Hein, un jeu de mots, il y a un passif à votre sujet. Vous avez vécu une expérience désagréable dans vos affaires? Très, très désagréable. D'abord, jeune entrepreneur que je suis, l'entrepreneuriat coule dans mes veines. En 2019, fin 2019, je me lance, je crée 2 entreprises. Et en février, voilà coronavirus. On prenait ça pour quelque chose qui va se passer très vite. Mais après, ça a coulé pendant 3 mois. Ça a vraiment... Et bien au-delà. Oui, vraiment, ça m'a mis à genoux. Des entreprises, je ne savais même pas si je pouvais me relever encore. Et puis, on se relève un peu. Et après, voilà, l'élection qui s'approche. L'élection, voilà, encore une crise. Ni paix, ni guerre. On ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas à quel moment ça va s'exploser. Donc, on est resté à la maison tout le temps. Et d'accord, donc je suis là... je viens d'avoir plus de 400 clients qui m'assellent à tout moment. À quel moment tu vas faire mon travail? J'étais vraiment perturbé, je ne sais pas quoi faire. J'étais déboussolé. Je dis, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment interpeller les autorités. Parce que c'est à eux que revient de créer la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Donc, je suis là, je réfléchis, qu'est-ce qu'il faut faire? D'autres s'immolent par le feu. Il y a d'autres aussi qui vont... Ça, c'est encore très loin de notre culture. Oui, très loin de notre culture. Il y a d'autres aussi qui vont passer par la nage. Il y a d'autres aussi... Plein de choses que chacun va imaginer pour faire, pour apporter la paix. Moi, je me dis quoi? Il faut faire quelque chose qui ne va pas passer inaperçu, quelque chose qui ne va pas jouer sur la vie d'autrui et quelque chose qui va marquer les esprits des Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une marche de la paix en traversant la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai traversé la Côte d'Ivoire du nord au sud? J'ai pris voiture à Abidjan pour aller au nord et commencer au nord pour venir. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que depuis 90, ce n'est que le sud et le nord qui sont toujours en conflit. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend partout. Le nord a des soucis, il faut faire ceci, les guerres viennent du nord. Il y a plein de choses. Donc il faut traverser toute la Côte d'Ivoire pour dire qu'entre le nord et le sud, il n'y a rien. Pas de frontières. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui se font la guerre. Donc moi j'ai traversé le sud et le nord. Je n'ai pas eu de problème. Je suis là. Mais... C'est vrai que c'est un exercice qui est assez difficile, marcher sur 700 km. Est-ce que vous êtes un habitué du sport? Oui, je fais 3 km chaque matin avant d'aller au boulot. Je fais du sport, d'ailleurs, mes pourquoi amis... 3 km chaque matin pour le boulot? C'est parce que vous n'avez pas de voiture? Non, je me lève à 5 h du matin pour faire le tour du terrain de l'université de Cocody. Pour faire le tour du terrain de l'université de Cocody. Donc, quand je finis, c'est après ça que je... Vous prenez votre douche? Oui, je m'en vais au boulot maintenant. D'accord, donc vous êtes un habitué. Mais 3 km, 700, 1 km, franchement, c'est quelque chose de très différent. Oui. J'imagine que ça doit se préparer correctement. Comment vous avez préparé cette initiative? Il faut dire que je n'ai pas pris assez de temps pour préparer, parce que j'étais déboussolé. Il fallait trouver un moyen pour pouvoir me faire entendre. Donc, une semaine a déjà suffi. Je n'avais pas grande somme d'argent sur moi, comme Fido l'a dit, pas parce que je n'avais pas le transport, mais je voulais marquer les esprits des Ivoiriens. Et donc, quand j'ai pris la voiture, je suis parti au nord. J'ai un ami qui enseigne au nord, et je suis parti chez lui. D'ailleurs, je ne l'ai pas informé, parce qu'il savait que si j'informais mes proches, ils allaient trouver ça vraiment délusoire, ils allaient trouver ça suicidaire. Donc, je n'ai informé personne. Même pas votre conjointe? Non, je l'ai informé de façon voilée. De façon voilée en lui disant, voilà, ce qu'il faut faire, si quelque chose arrive. En tout cas, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, tu apprendras. Parce que moi, je comptais sur les réseaux sociaux et la télévision, les journalistes pour pouvoir faire passer mon information, de telle sorte que personne ne me gêne. À un moment donné, mon compte WhatsApp, mes numéros que les gens connaissent d'habitude ont commencé à crépiter, d'autres me décourageaient, j'ai coupé.
je ne lisais plus mes comptes WhatsApp. Parce que d'autres m'envoyaient des messages d'encouragement, mais d'autres me décourageaient. Donc je coupais. En vous disant quoi, par exemple? Je me dis, si je régale, ça va me toucher le moral. Et puis. Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous dissuader? Tu es fou, ça ne va rien donner. C'est quoi ça, marcher? Bon, plein de choses que beaucoup de personnes racontaient. Sur mon compte WhatsApp, sur ma page Facebook, beaucoup de personnes racontaient. Donc, j'avais mon objectif à atteindre. J'ai dit, le but, c'est le plus important. Tout ce qu'on raconte autour n'est pas le plus important. OK. Important aussi la question de Flora. Voilà, en fait, là, tout à l'heure, vous avez dit que c'est suite à ce qui s'est passé dans votre travail que vous avez pris la décision de vous faire entendre de cette manière. On peut aller sur la base que jusqu'à présent, tout allait bien pour vos deux entreprises et que vous ayez pu satisfaire les attentes de vos 400 clients, justement, qui étaient en attente. Est-ce que vous auriez pu penser avoir cette initiative-là? D'ailleurs, si tout allait bien, c'est que la Côte d'Ivoire va bien. Donc, il n'y a pas de raison de marcher. Donc, si tout allait bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de trouble, social. Donc, on va aller dans la mesure où il y a la crise, mais vos entreprises sont sur pied. Parce qu'il y a quand même des entreprises qui ont tenu. Justement. Vous comprenez? On va aller sur la base que vos entreprises sont toujours là. Est-ce que vous auriez, pris la peine de faire cette marche-là pour la paix en Côte d'Ivoire? Oui, je le ferai parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire... En toute honnêteté? Oui, en toute honnêteté. Parce qu'il faut savoir que ce que je le fais, je ne le fais pas pour moi seul. Il y a des millions d'entrepreneurs. Toute la Côte d'Ivoire est entrepreneur. Toute la Côte d'Ivoire est entrepreneur. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens qui vivent aujourd'hui, la fonction publique n'emploie que quelques 7000 personnes. Tout le reste sont dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, chacun de nous est entrepreneur. Donc, il y a la capacité d'entreprendre. Oui, il y a des millions de personnes qui sont entrepreneurs. La preuve en est même que l'État, après Covid-19, l'État a lancé, avec l'intermédiaire de l'agence PME Côte d'Ivoire, l'aide aux entreprises. Et cela a été, ils ont enregistré près de 20 000 entreprises enregistrées pour pouvoir les aider de façon économique. Donc c'est pour dire que si je ne l'ai pas fait pour moi seul, je l'ai fait pour tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est très aimable. Alors, qu'aviez-vous dans votre sac? Parce que vous avez un sac pour le voyage et également dans votre portefeuille. Dans mon portefeuille, je n'avais que 50 000 que j'ai pris. J'avais ma petite serviette, et puis j'avais une éponge, et puis j'avais 2 t-shirts à l'effigie de mon entreprise. Pas de savon? Oui, j'avais le petit savon de toilette. C'est rassurant. Et puis j'avais une seule paire de chaussures, plus 2 pantalons que j'ai pris. OK. Vous n'avez pas pris de médicaments? Non. Moi, je me dis que la vie, on est le fruit de notre pensée. Si vous pensez que vous allez tomber malade, vous allez tomber malade. Si vous pensez que vous allez avoir un accident, vous allez avoir un accident. C'est comme ça que le monde est conçu. D'accord. Chacun pense ce que vous pensez, c'est ça qui vous arrive. D'accord. Je me dis que je vais y arriver. Je n'ai pas pris de médicaments, rien du tout. Je n'ai rien pensé. Pour moi, je serai à Abidjan, je serai à Abidjan. Alors, puisque vous souhaitiez que votre initiative soit relayée par la presse, fasse écho partout, est-ce que vous avez convoqué ou associé les médias pour la couverture d'une certaine façon? Oui, j'ai associé les médias. D'ailleurs, Dieu merci, quand j'ai commencé la marche, j'étais là et puis je suis parti sur le net. J'ai vu la page d'une maison de presse sur la place et j'ai pris le numéro, j'appelle et je tombe sur un monsieur qui me dit « Ah, ok, c'est une bonne idée, je vais t'aider ». En tout cas, ce monsieur-là, je le salue vaillamment, monsieur Jean Valère. Et en tout cas, il m'a vraiment aidé. Et il a commencé à m'envoyer des millions de numéros, des dizaines et des milliers de numéros de journalistes. Aujourd'hui, dans mon agenda, il y a près de 40 numéros de journalistes. Et tout cela, on parlait de votre initiative? Oui, tout cela, on parlait de l'initiative, la presse en ligne, la presse écrite, audiovisuelle. Vous avez payé pour? Rien. Rien? Aucun sou? Heureusement, rien. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de votre initiative? Vraiment, la presse a vraiment accueilli ça. Tous ceux qui m'envoyaient les messages sur mon compte WhatsApp m'encourageaient. Ah, c'est une bonne idée, il faut continuer, c'est pas facile. Chaque matin, quand je me réveille, c'est des tonnes de messages que la presse m'envoyait. Au passage, je salue toute la presse. D'accord. OK. Alors, parlons maintenant de la crédibilité de cette expérience. Vous vous engagez à marcher du nord au sud de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne pour vérifier qu'effectivement, vous tenez votre promesse, que vous êtes sur les routes comme annoncé. Alors, comment est-ce que vous garantissez
Le sérieux de votre initiative? D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à le faire. C'est moi-même qui ai pris l'initiative. D'accord. Donc, je n'ai pas triché. Si je ne voulais pas le faire, je restais chez moi à la maison à Abidjan. Donc, j'ai décidé de le faire de ma propre initiative. Donc, quand je me lève le matin, pour que la presse puisse relayer l'information et puisse connaître ma position où je suis, je filmais, je prenais des photos à chaque kilométrage, chaque village, avec les pancartes du village. Quand j'arrive, je rencontre des élèves qui viennent descendre de midi ou ils vont à l'école. Je prends des photos avec eux, je leur explique mon histoire. Les gens qui me trouvent sur la route, surtout au nord, qui après m'ont vu, ils s'arrêtent, ils veulent me prendre en moto, parce qu'au nord, il y a beaucoup de motos, les gens qui vont au champ avec. Donc quand ils viennent, ils s'arrêtent. « Ah, monsieur, vous allez où? On va vous prendre, il fait trop chaud. » Je leur raconte mon histoire pour dire « OK, merci beaucoup, c'est gentil, mais continuez votre route, parce que voilà ce que je suis en train de faire. » Un peuple très aimable. Et donc, un peuple très aimable, le peuple Sénoufo, waouh, c'est un super peuple. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Et donc, j'ai traversé tout le temps, j'envoyais les images aux journalistes, les 40 journalistes, je balançais au fur et à mesure, et aussi relayais l'information. Et donc, je donnais ma position à tout moment, les vidéos, actuellement, tout est stocké dans mon téléphone portable. Donc, tout pour qu'on sache que vous étiez très sérieux dans votre élan. Carole? Oui, j'ai une question pour vous, monsieur. Est-ce que vous avez eu des surprises désagréables sur le chemin? Je n'ai pas eu de surprise désagréable en tant que telle. J'ai traversé Korogo, j'ai traversé Bundiali Korogo la nuit. Heureusement, il y avait une remorque où le gâté était en panne. Et puis les gens dormaient en bas, les jeunes dormaient en bas. Et puis quand je suis venu, ils ont sursauté. Là, j'ai eu un peu peur. Et puis ils sont venus, on a échangé, ils avaient leur feu à côté. Je me suis mis même un peu à côté, je me suis réchauffé un peu. Je leur ai raconté mon histoire. Et puis bon, j'ai continué mon chemin. À aucun moment, vous ne vous êtes préoccupé pour votre sécurité? Avant de faire ma marche, j'ai fait une prière à Dieu. Je dis à Dieu, si ce que je suis en train de faire, c'est mauvais, il faut me stopper nettement sur la route. Parce que moi, je suis très humaniste et je lutte pour l'humanité. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça qui peut sauver l'humanité. Donc, si je suis en train de faire cette marche et que ça doit nuire à l'humanité, il faut me stopper nettement. Mais si ça ne doit pas nuire l'humanité et que ça doit apporter quelque chose de bien à l'humanité, permet à ce que j'arrive à Abidjan. C'est étonnant quand même de traverser Korogo Bundiali la nuit sans rencontrer de masque. Mais dites-nous, monsieur, où est-ce que vous dormiez? Au départ, mon idée était de dormir. Je vous avais dit que j'avais que 50 000 francs dans ma poche. Mon idée était de dormir sur les gares. C'était sur les gares que j'avais prévu de dormir, parce que je n'avais pas grand moyen. Donc, il n'y a pas de gare dans tous les villages. Mais je ne voulais pas dormir dans les villages. Je voulais dormir, seulement c'est à Tibissou qui est dormi dans un village. Non, je ne voulais pas dormir dans les villages. Et donc, il y avait une raison particulière? Non, la raison c'est que je devais me ravitailler en eau. Je ne prenais pas d'eau dans les villages. Parce que je me dis, si tu prends l'eau, qui ne sont pas les mêmes eaux que tu prends d'habitude, et que ça joue sur ta santé, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Donc je prenais l'eau minérale. Donc mon budget de 50 000 était pour l'eau minérale. Essentiellement. Voilà. Donc je ne voulais pas dormir dans les villages. Donc quand j'arrive dans une ville, je me rends dans un supermarché et je me ravitaille en eau minérale. D'accord. Voilà. Et donc pour sa question, quand je traversais... Faites une escale. Au départ, j'ai dit, bon, j'allais dormir sur les gars. Et finalement? Après, j'arrive à Bundiali. Bundiali, je l'ai traversé 35 km, je suis arrivé à 15 heures, je n'étais pas fatigué. J'ai dit, bon, il faut essayer la nuit. Parce qu'au nord, je vous avoue, c'est vraiment, il fait chaud. À Abidjan, il ne fait pas chaud, hein. Au nord, il fait chaud. Donc, en traversant, je traverse de Bundiali à Korogo, je prends la nuit. Je dis, bon, OK, j'arrive à Korogo à 5 heures du matin. J'étais complètement à plat. D'accord, donc de façon générale, vous avez dormi où? Donc, quand je suis arrivé, il lui a dit, bon, OK, si tu dors sur les gares et que les moustiques te piquent, tu vas tomber malade. C'est pour la paix quand même. Si tu tombes malade, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Mais si tu tombes malade, je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Donc, il fallait chercher les hôtels à moindre coût. D'accord. Je cherchais les hôtels de 3 à 5 000. Et vous en avez trouvé? Oui, à Korogo, j'ai trouvé un hôtel de 5 000 où j'ai passé 2 jours. Et au fur et à mesure que je viens dans une ville, je cherche les hôtels pas confortables, mais je ne suis pas aussi là aussi pour chercher ce qui est confortable. D'accord. Quelles étaient en général vos heures de stop, de pause? Généralement, c'est les soirs. C'est les soirs. Mais à un moment donné, quand je me suis rendu compte que la traversée des nuits était plus intéressante que la traversée du jour, j'ai commencé à opter pour la nuit. D'accord. Vous ne vous laviez pas? Oui, je me lave dans les hôtels. Quand je me lave.
D'accord. OK. On va prendre un petit rafraîchissement. Se laver, c'est se rafraîchir, n'est-ce pas? Justement. On va faire notre petite pause rafraîchissement, mais de façon publicitaire. OK? Et on revient pour parler de toute votre aventure en entier. A tout de suite sur RTI1, mesdames et messieurs. De retour après la pub, merci de nous suivre mesdames et messieurs, c'est midi en direct sur RTI1 en compagnie de l'Ivoirien qui a parcouru, il faut le préciser, à pied 701 km de Bon à Abidjan, donc c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour attirer l'attention de nos politiques sur l'importance de maintenir la paix et la quiétude sociale. Monsieur Kofi Desalex, nous poursuivons notre échange avec vous. Elle nous a rejoint entre-temps notre chère Alicia qui va aussi poser quelques questions. Voilà. Monsieur Kofi Desalex, le lundi 7 décembre 2020, vous arrivez enfin à Abidjan après plusieurs péripéties que le temps ne suffira pas d'éplucher. Et vous êtes reçu par monsieur le ministre Touré Mamadou, qui est ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi Jeune. Alors comment cela, déjà cette rencontre, comment elle a été possible dans un premier temps? Et puis quelles sont les doléances que vous avez faites au ministre ce jour-là? D'accord, merci beaucoup. D'abord, au passage, je salue monsieur le ministre parce qu'il a été vraiment... Il m'a contacté de façon prompte. En tout cas, vraiment, j'étais étonné moi-même parce que je ne pensais pas que ça soit possible. D'ailleurs, pourquoi le but de ma marche? Parce que moi, étant un citoyen lambda qu'on ne connaît pas, aller rencontrer des autorités pour leur dire non, nous, on est en train d'entreprendre, alors mais garantissez la paix sociale pour que nous, on entreprenne, ce n'est pas une chose qu'on peut faire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison de ma marche. Là, comme ça, je pourrais attirer leur attention. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine façon, votre objectif a été atteint? D'une certaine façon. Oui, parce que vous voulez déjà attirer l'attention. Voilà. Comme je l'ai dit, ça devait avoir un écho. Ça a eu un écho. D'ailleurs, ça continue d'avoir un écho. C'est pourquoi je suis sur votre plateau. Tout à fait. Et ça devait être reçu et entendu. Aujourd'hui, ça a eu un écho. Ce n'est pas encore reçu et ce n'est pas encore entendu. On parlera de ça un peu plus tard. D'accord. Donc, monsieur le ministre... Il vous a contacté personnellement? Il m'a contacté. C'était le dimanche 6. D'accord. J'ai un ami avec qui nous avons fait l'école à Didier-Vie, qui m'a vu sur les réseaux sociaux, Ernest, bénéfice, que je salue au passage. Automatiquement, il m'a contacté. Quand il m'a vu, il dit, mais c'est toi Kofi Desalex. Il dit, oui. Il dit, bon, OK, depuis, je te suis, mais je n'arrive pas à te joindre parce que ton WhatsApp est fermé et autres. Et donc, automatiquement, quand je l'ai eu le même dimanche, il m'a envoyé le message à 5 h du matin. Quand je l'ai reçu, il a commencé à m'envoyer des messages des journalistes, parce que lui, il est journaliste également. Il m'a commencé à m'envoyer, il dit, bon, OK, voilà le numéro de ton ministre de tutelle. Et que tu lui envoies un message. À peine j'ai composé le numéro, quand j'ai déposé le portable a commencé à sonner. Je pense que c'est le ministre qui est en ligne. Je coulais des larmes, quoi. Donc, il m'a appelé, il dit, non, c'est quoi le problème? J'ai dit, bon, voilà, je suis un jeune entrepreneur de 37 ans, j'investis, voilà, je suis dans le désarroi, mes clients me poursuivent un peu partout. Encore, la stabilité politique, ça me tient à cœur, parce que c'est ça qui est la cause de mon problème. Il dit, bon, OK, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Abidjan quand? Je dis, je rentre à Abidjan demain lundi. Il dit, OK, tu fais quoi? Je dis, je vais rencontrer la presse, je vais faire une conférence de presse. Il dit, bon, OK, viens d'abord à mon bureau, tu me rencontres, et puis ensuite, tu viens à mon cabinet, je te reçois, je vais t'entendre, relayer ton message, et puis tu repars après. Le même lundi, monsieur le ministre m'envoie seulement son message avec ses collaborateurs, que je salue au passage, Madame Oudier, qui est une dame très dynamique, elle m'envoie les messages pour me soutenir. Et donc, du coup, j'arrive à Tekoubé, mais on m'envoie les messages à tout moment pour savoir. Parce que vous avez l'habitude des distances et des détails. Ce qu'on va faire, c'est que finalement, vous avez été reçu par le... Oui, j'ai été reçu, je suis arrivé chez lui à son cabinet à 12 heures. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il m'a promis, je lui ai fait 2 doléances. Il lui a dit que je vais rencontrer les 3 grands leaders du pays.
pour moi, les 3 grands leaders du pays qui sont gars de stabilité politique, c'est-à-dire le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président Alassane Ouattara et le président Rikouna Bédié. Et pourquoi vous voulez les rencontrer? Je vais les rencontrer parce qu'ils sont les garants de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Ce sont les leaders politiques, ce sont les têtes politiques. D'accord, ça c'est un fait, mais voilà. Pourquoi les rencontrer? Je vais les rencontrer parce que je vais leur porter le message de la paix. Pourquoi est-ce que j'ai fait la marche? Certains pensent que c'est un acte meurtrier. Je vais leur porter le message de la paix pour leur dire « Ok, nous sommes jeunes, moi je n'ai que 37 ans, il y a des millions d'entrepreneurs aussi qui ont 37 ans que moi. Nous, on veut entreprendre dans le pays. On ne veut pas traverser l'eau par la mer. On ne veut pas mourir par la mer. Donc, permettez-nous de pouvoir entreprendre. Vous faites votre travail, c'est de garantir la paix sociale. Et nous, nous allons entreprendre pour enrichir le ministre. Et le ministre Touré Mamadou vous a répondu quoi à l'expression de cette volonté? Il m'a dit que ok, c'est une bonne idée, fais tout pour les rencontrer, mais je vais te faciliter la tâche. C'est que je vais porter le message au niveau du Premier ministre, comme c'est une hiérarchie, je porte le message au niveau du Premier ministre, le Premier ministre va porter au niveau du Président. D'accord. Donc, là, on est en janvier, on est le combien aujourd'hui? On est en janvier encore, je lance l'appel à mon ministre. Est-ce que vous faites un suivi? Vous échangez, oui, j'échange avec lui et puis... Pas encore de date pour rencontrer pas encore de date. Le premier de ces 3 leaders, pas encore de date, ni le président Rikouna Bédié, ni le président Alassane, ni le Premier ministre. D'accord. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis sur votre plateau. Ok. Alors, autre point, deuxième doléance, c'était au sujet peut-être de... Le financement de mon entreprise. Et donc, vous avez eu gain de cause ou pas? Oui, il a introduit mon dossier au niveau de l'agence emploi jeune qui est sous sa tutelle. Et donc, aujourd'hui, ça tourne bien. On m'a dit que ça y a une phase vraiment où je dois sentir maintenant. Avancer très, très écoutez, avancé. on est très fiers pour vous. Voilà. Alors, quel message voulez-vous passer à ces 3 autorités, garantes de paix en Côte d'Ivoire, pour reprendre votre expression, qui n'ont pas déjà entendu? D'accord. Je sais qu'ils ont entendu beaucoup de choses. Mais je me dis que dans un pays, chacun de nous doit contribuer à sa manière. Moi, c'est ma manière de contribuer à ça. Donc, ma manière, c'est de marcher, parcourir toute la Côte d'Ivoire pour venir dire aux autorités... Et vous pensez vraiment que ça va faire la différence? Parce que vos amis vous disaient ça ne va rien changer. Si ça peut faire la différence, j'en serais ravi. Si ça peut faire la différence, je peux mourir en paix. Mais pour le moment, je veux le faire. Et puis d'ailleurs, je vais institutionnaliser ça. C'est-à-dire chaque année, je vais faire la même marche, à la même date, pour pouvoir prévenir d'éventuelles crises. Vous croyez vraiment en cette histoire? Je vous dis, dans un pays où tout le monde est occupé, il n'y aura pas de crise. Prenons le cas de la Suède. En Suède, tout le monde est occupé. Il n'y a pas de crise là-bas. D'accord. On ne parle pas de crise là-bas. Ok. Est-ce que vous êtes fier de vous aujourd'hui, de ce que vous avez fait, de cette marche? Je serai totalement, je suis à 50% fier, mais je serai totalement fier si les 3 autorités me reçoivent et entendent mon message. Y a-t-il pas quelque chose de personnel, un intérêt personnel que vous recherchez derrière tout ça? Mon intérêt personnel, c'est l'entrepreneuriat. Parce que rentrer dans la présence de ces 3 autorités, c'est aussi... Mon intérêt personnel, c'est l'entrepreneuriat et des millions d'entrepreneurs qui souffrent comme moi. Parce que mon intérêt derrière, je ne l'ai pas fait gratuitement. Je l'ai fait pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est nos entreprises qui nous permettent de nourrir nos familles. Et j'ai 43 employés que je n'arrive plus à payer, qui sont derrière mon dos. Donc, mon intérêt personnel, c'est de pouvoir les payer, reprendre mon entreprise, pouvoir les payer et aider d'autres personnes à créer des entreprises et à pouvoir développer leurs entreprises pour que la Côte d'Ivoire puisse créer des emplois. Voilà mon intérêt personnel. Alex, vous avez raison, la paix, c'est la matière première du développement économique. Votre message final au sujet de ce mot si important, PAIX, c'est lequel nous vous suivons. Regardez la caméra et dites-nous. Votre appel? Mon appel aux autorités? D'abord, je commence par le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Oui, vous pouvez aller, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de parler de paix. Je parle de paix et de stabilité politique. Oui, donc votre message, de paix et de stabilité politique, je demande à tous les Ivoiriens de pouvoir opter pour la stabilité politique. Et surtout, l'entrepreneuriat. Parce que c'est là qui va nous permettre de pouvoir vivre. Sachez que s'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Parce que tout ce que les ministres... Aujourd'hui, ce qu'il a dit au ministre Mamadou Touré, c'est que vous allez nous donner de l'argent. On va entreprendre. Mais si demain il y a une crise, cet argent est tombé à l'eau. Donc, à quoi bon d'investir et venir détruire après? Donc, le seul moyen pour la Côte d'Ivoire de se développer, c'est la stabilité. D'ailleurs, le premier président Houphouët-Boigny, pourquoi est-ce qu'il a réussi le miracle? C'était parce qu'il y avait la stabilité politique. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est une stabilité politique pour développer la Côte d'Ivoire. Voilà. Bah écoutez, Kofi Alex, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de ce midi. Encore une fois, bravo pour ces longs kilomètres conquis à pied, juste pour la belle cause de la paix.
Nous espérons que bientôt vous serez reçus, c'est ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, et surtout que vous pourriez relever vos entreprises. C'est mon plus grand souhait. Oui, c'est ce que vivent plusieurs Ivoiriens pour qui on espère le meilleur. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va tout de suite basculer de votre univers à celui des interviews piégées. Et ça, c'est un basculement gratuit, gratuit comme le passage à 10 chiffres téléphoniques prévu le 31 janvier 2021. Elle a échangé avec une dame de culture cette semaine. Effectivement. D'accord, vous allez me donner les détails juste après ce qui suit. Flora Dacier, c'est Flora. Madame Jacqueline Tagro, bonjour. Joséphine. J'avais pas les bonnes informations. Mais pourtant, quand vous m'avez appelé, vous avez dit Joséphine. Et aujourd'hui, je dis Jacqueline. Jacqueline. J'ai faim. Elle vient d'où? Elle a faim. Ouais. Et à quoi? Je vais rectifier. Vous n'avez pas de gomme? Gomme? Non. Non, c'est pas grave. Généralement, on dit que les femmes qui jouent les cougars, excusez-moi, sont peut-être passées par là dans la vraie vie. Où tu allais apprendre ça? C'est ce que j'ai vu sur Google. Sur Google? Ouais. Waouh. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Généralement, les femmes qui jouent les cougars dans les films là, elles sont passées par là? Oui. Ah non. Non, moi je suis pas passée par là. Parce que j'ai une amie, elle vous suit de près. Oui. Elle vous aime beaucoup. Elle m'a dit une fois, mais oui, mais elle avait appris aussi qu'il y avait eu une relation... Entre... laissez tomber parce que... Entre mon élève et moi là? Avec quelqu'un. Avec quelqu'un? Un jeune. Un jeune ici? À Abidjan. À Abidjan? Oh, c'est pas vrai. Non. Non. Que vous pensez de maîtresses? Elles sont belles. On peut vous les faire? J'aime pas trop les tresses. J'aime pas m'asseoir parce que ça me prend trop de temps et puis j'aime pas. Sinon, vous êtes sûr que dans la vraie vie, jamais, jamais? Non, non. Moi, je suis une mère de famille. Mon premier fils. Comment on écrit mère de famille? Mère de famille. Comment ça s'écrit? M-E-R-E. Sur le E, tu mets un accent. C'est lequel des accents? Accent grave? Non. Oui, comme ça. Mère, comme ça. La mère. Oui, comme ça. Non, comme ça. Arrête. Comme ça. Mère. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup, madame, d'être venue. C'est tout? On a fait le tour de votre carrière. Comme artiste. ça? Oui. C'est gentil. Vraiment, vous avez une carrière très remplie. Bien, merci. Merci, on fait du mieux qu'on peut. Hein? Merci beaucoup. Bonne Merci. journée à vous. À vous, pareillement. Comme ça. Comme ça. C'était Flora. Alors Flora... Là, qui était votre invité? Parce que vous n'avez pas eu le temps de la présenter avant de lancer la tâche. C'est vrai qu'on l'a reconnue tous, mais important de nous donner des détails pour ceux qui la découvrent. Donc, mon invité, ma victime, c'était Madame Joséphine Tagro. Donc, Joséphine Tagro, elle est actrice, voilà. Et elle a fait ses débuts en 82 aux côtés de grands acteurs tels que Gaz et Cagnon et tout, voilà. Mais là, dernièrement, je crois, il y a une dizaine d'années, on l'a revue sur le grand écran avec la série Classe A. C'était en fait le professeur qui était amoureuse de Don César, son élève. D'où la question sur les cougars. Sur les cougars, justement. qui a beaucoup fait marrer. Hein. Mais aussi, elle était dans les coups de la vie. Mais après, j'aimerais demander au public, vous avez suivi, est-ce que ça vous a plu? Vraiment? D'accord, on a le 10 sur 10 du public, on va maintenant tout de suite aller récupérer la pub et revenir pour la suite de cette émission en compagnie d'Alicia. Bien sûr. Il y a une belle découverte pour vous. À tout à l'heure.
Alicia Kobena, c'est Mode. Merci beaucoup, merci infiniment, cher public de ce midi. Alors aujourd'hui, nous serons en compagnie d'un grand make-up artiste, Elico Fashion, maquilleur de stars, bien sûr. Il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter 3 différents maquillages de différentes occasions. Bienvenue. Merci Alicia. Bonjour, bienvenue. Merci Jean-Michel. Alors, il a 3 modèles qu'il a maquillés aujourd'hui, qui va nous présenter un make-up plutôt simple de tous les jours, aller au boulot et tout. Et après, en passant par un maquillage de mariage. Effectivement. Et aussi, pour terminer, un make-up plutôt bim, extra pour des soirées. Ouais. Donc, il va, on reste suspendu à vos lèvres pour en savoir plus. Merci Alicia. De rien. D'abord, bonsoir au beau public. Voilà. Le bonsoir, c'est pour ceux qui vont suivre ce soir. Pour ceux qui vont suivre ce soir, parce que là, on est... bonjour. Effectivement. Ok, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 différents types de maquillage. Un maquillage jour pour la jeune dame qui est en noir et un maquillage marié. Ensuite, un maquillage soirée. Pour le maquillage jour, déjà, il vous faut un démaquillant, histoire de déloger tout ce qui est impureté. Ensuite, un primer pour hydrater la peau. Ça peut être un primer en gel ou un primer en liquide. Après, il vous faut un primer. Voilà. Un primer pour maintenir le maquillage et faciliter aussi l'application du maquillage. Et mettre un bon fond de teint qui va avec votre carnation. Ensuite, appliquer une poudre matifiante pour matifier tout le gras. Maintenant, pour les dames qui ont des difficultés à trouver leur teinte, voilà, je leur conseille d'utiliser une poudre translucide, voilà, qui est une poudre naturelle, neutre, qui n'apporte pas de couleur. Maintenant, pour le maquillage... Alors, une petite question avant de passer au prochain sujet. Le maquillage de tous les jours, c'est comme ça que vous l'appelez, le maquillage, on va dire, pour classique. Aller au boulot, un peu partout. Voilà. Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui le distingue? Comment est-ce que je sais que ce maquillage-là, ou je sais pas, ce fond de teint-là est fait pour mes journées de boulot ou mes journées, enfin, de petites sorties? Alors, il n'y a pas, comme on le dit, il n'y a pas de fond de teint pour soirée, il n'y a pas de fond de teint pour jour. Il faudrait déjà trouver... Proximité avec votre micro, s'il vous plaît. Merci. Il faudrait déjà connaître son sous-ton. Voilà, une fois que vous connaissez votre sous-ton, parce qu'il y a plusieurs sous-tons, voilà, et trouver vraiment le fond de teint de sa carnation. Voilà. Maintenant, ce qui caractérise le maquillage jour, c'est un maquillage vraiment naturel, en fait. Pas besoin d'en faire trop. Voilà. D'accord. OK, c'est compris. Donc, maintenant, sur le maquillage, marié. Alors, le maquillage marié, on va plus... Votre micro? Le maquillage marié, alors, on va plus se focaliser sur le teint. C'est-à-dire avoir un teint vraiment lumineux, un teint vraiment glowing. Et pour cela, on doit utiliser un highlighter, histoire d'illuminer vraiment les pommettes. Ensuite, se focaliser sur les yeux, voilà. En fonction du fard à paupières que vous allez utiliser pour la couleur principale, là, moi, j'ai utilisé une couleur champagne. Vous pouvez en rajouter des paillettes, comme vous pouvez le constater. Voilà, ma belle Marie est là. Elle a avec de très beaux yeux en plus. Effectivement, histoire de refaire sortir les yeux. Et puis, en rajouter une paire à fossiles en soie, je précise. Parce qu'une mariée doit être sophistiquée, plus glamour, classe. Pas besoin de prendre des faux cils artificiels. Voilà, parce qu'après, ça fait un peu too much, vous voyez. Merci. Donc, ensuite, pour la bouche, il faut vraiment aller sur du naturel. À la rigueur, on peut ajouter un gloss vraiment irisé, c'est-à-dire un gloss pailleté. Quand vous dites aller sur du naturel pour la bouche, ça veut dire quoi? L'idéal serait pour une femme mariée de ne pas mettre de gloss le jour de son... Alors, l'idéal, c'est de ne pas mettre des couleurs pop. Voilà, des couleurs pop, c'est-à-dire des couleurs flashy, effectivement, voilà. Donc, déjà, la mariée peut opter pour un crayon marron si elle a la peau claire. Et si elle a la peau noire, elle peut opter pour une couleur prune. On va plus sur du nude, en fait. Comme ça, on reste dans le côté chic classe, glamour et puis naturel. Ça marche. Voilà. Ça va. Donc là, maintenant, pour le maquillage soirée, ah là, il faut franchement... Le make-up doit être franchement voyant. Il faut opter pour des couleurs chaudes. Voilà, c'est-à-dire des couleurs voyantes, comme vous le constatez. Et donnez-nous quelques exemples de couleurs chaudes. Alors, des couleurs comme du corail, voilà, du fuchsia, de l'oranger, voilà, mais tout en respectant
les critères du maquillage, c'est-à-dire la base. Il ne faudrait pas exagérer. Il ne faudrait pas que ça soit vraiment tout moche, que ça soit mal étalé, mal appliqué et tout. Et pour cela, voilà ma belle dame qui est là. J'ai effectivement pour la soirée. Avec un gros rouge à lèvres. Voilà. Non, j'en viens avec le rouge, Alicia. OK. Maintenant, il faut toujours rajouter une paire de cils. Et au-delà de tout cela... Le cils en soie En soie, oui, toujours. Oui, en soie. Ça fait plus naturel, Jean-Michel. en fait. Non, je ne parle pas prix, je parle Pas matière. prix, mais oui, la matière, oui, parce effectivement. que ça fait plus naturel, en fait. Voilà, effectivement. Donc, après, il faut toujours opter, comme j'ai dit, pour des couleurs chaudes, la bouche, des couleurs pop. C'est-à-dire, on peut utiliser une couleur violet, comme j'avais dit auparavant, orangé, et utiliser aussi un gloss. Sinon, après, elles peuvent utiliser un rouge à lèvres mat ou un gloss mat pour que ça tienne toute la soirée. Comme on le dit, un rouge à lèvres sans transfert. Voilà. Maintenant, moi, j'ai utilisé un gloss, histoire de rappeler le côté chic et puis respecter les tendances. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le glow, le glow, voilà. Donc, il faut toujours mettre un peu de gloss pour rappeler ce côté chic-là. Donc, ce sont toutes ces petites astuces, voilà, pour avoir un make-up vraiment on flick. Et surtout, moi, j'apprécie le côté, vous revenez chaque fois sur le volet naturel et autres, parce que, voilà, moi, nous, non, tout ça là-bas, c'est vous, parlez gros français. Mais franchement, parce que parfois, on a l'impression, il y a des filles, quand vous leur donnez rendez-vous, surtout en soirée, vous avez l'impression même d'aller demander après elle à elle-même. On ne la reconnaît plus. Voilà, on ne la reconnaît plus. Mais le côté non, naturel, pas à ce point quand même. Moi, j'apprécie. Effectivement, raison pour laquelle aujourd'hui, je suis sur le plateau pour mieux expliquer, en fait, pour que vraiment, franchement, les dames d'aujourd'hui puissent savoir quel type de maquillage il faut adopter pour en chaque fonction, voilà, de votre cérémonie. D'accord, c'est vraiment très, très sympathique, très et enrichissant aussi d'apprendre de vous toutes ces choses. Quel est votre avis? Regardez, vous tournez-vous. Juste derrière. Derrière vous, vous avez une dame qui fait partie, je pense, de l'association de l'Union des professionnels de la coiffure et de l'esthétique de la commune de Yopougon. Voilà. Qu'est-ce que, avec vos propres mots, dites-nous ce que vous en pensez de tout ce travail qui a été fait sur elle. Alors déjà, je pense que déjà le maquillage est tellement beau, voilà, parce que là, je vois un maquillage vraiment artistique. Donc, elle est dans le terme, les couleurs sont bien agencées, la bouche est vraiment glowing, comme je l'ai dit. Voilà, c'est la tendance, en fait. Et la coiffure, j'adore. OK. Voilà, c'est super. Comme vous dites, c'est pas seulement à Cocody qu'on a des professionnels de maquillage. À Yopougon également, nous avons... salon de coiffure, sont talentueux. Et puis, ben voilà, excusez-moi, je suis de la commune de Yopougon, j'ai rien contre ça. On comprend pourquoi vous en parlez. Tout le temps, hein. On avait compris. Ok, Alicia. Alors, c'était Élisée avec nous à l'état civil, Élisée Conan. Et sa marque est Elico Fashion, son nom de make-up artiste. Il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter ses différents types de maquillage. On lui dit merci. D'accord. Merci à vous. Et voilà, bon après-midi pour tous ces téléspectateurs-là. Voilà. Merci bien. Au revoir. Bon retour. Ça a été un plaisir en votre compagnie. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant au terme de cette émission. Flora, oui. De tous ces trois maquillages, lequel vous a le plus touché ou plus? Vous avez parti sur celui de tous les jours, de la soirée, ou du mariage? Moi, je peux choisir pour toi? En fait, le truc, c'est que moi-même... Elle n'a pas trop maquillage. Enfin, là, je ne suis pas très maquillage. Mais aujourd'hui, par exemple, là, j'ai ma sœur, une très bonne amie à moi, que j'embrasse au passage, Yasmine, Kayla Beauté, qui m'a dit, Flora, trop, c'est trop. On va commencer à te maquiller. Donc, elle merci à elle chaque matin pour me maquiller. Sinon, moi, je ne suis pas maquillage du tout. Et aussi, je ne me sens pas moi-même parce que voilà, je ne suis pas habituée en fait, à tous ces artistes. C'est magnifique. Il faudrait toujours rester au naturel. Ça, c'est mon truc à moi, c'est mon délire. Mais là, ça s'impose à moi. Donc, j'aurais peut-être souhaité... celui qui n'est pas très rassurez-vous, visible. ce n'était pas une question piégée. J'aurais préféré celui qui n'était pas très visible, où il n'y avait pas le rouge à lèvres. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc au passage, je voulais remercier aussi Wafa Couture qui a habillé les mannequins et moi-même, bien sûr. C'est bien compris. Allez, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, la contribution la plus positive à la paix sociale reste ou réside dans l'éducation de l'enfant. C'est à la base qu'il faut commencer, dans un travail de nos mentalités, de nos habitudes, et surtout, finalement, dans notre style de vie. Ça réjaillit forcément. Merci beaucoup à vous, à l'Union des
Voilà, attention, il faut que j'aille très précisément. L'Union des professionnels de la coiffure, de l'esthétique de la commune de Yopougon et le fan club C'est Midi. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. On vous donne rendez-vous demain pour le grand jour de chronique. Ça a été un gros bonheur de vous présenter cette émission. Excellente journée sur RTI1, mesdames et messieurs. À demain.